coucou, je suis vraiment ravie de t'accueillir dans mon atelier. Voilà, cet atelier où j'ai décidé de fabriquer une mini-série magique de contes audio spécialement pour attendre Noël. Je sais pas toi, mais moi je suis hyper impatiente. Je m'appelle Ivani et j'ai imaginé ces histoires pour offrir à tous les enfants un moment de douceur, un moment de joie, un moment d'émerveillement pendant cette période féerique. Voilà, chaque conte va te transporter dans un univers rempli de neige scintillante, de lutins espiègles, de reines magiques et bien sûr d'un soupçon de mystère. Mon souhait, il est simple, il est de partager avec chaque enfant l'esprit chaleureux de Noël et de te permettre de rêver en écoutant des histoires où la magie est là. Et tu sais quoi ? J'ai un petit secret. Je suis en collaboration avec le Père Noël. Et tu peux rajouter à ta liste un petit conte magique. Un conte où tu es le héros ou l'héroïne. Qu'est-ce que tu en dis ? Allez, est-ce que tu es prêt ? Prête ? Parce que je t'emmène dans un voyage merveilleux au cœur du pôle Nord. Et voici notre premier épisode, le lutin des étoiles. Dans un coin reculé du pôle Nord, là où la neige scintille comme des diamants et où le ciel semble toujours danser avec des aurores boréales, se trouve le village du Père Noël. Ici, tout est magique. Les flocons chantent en tombant, les reines parlent entre eux, et les lutins travaillent sans relâche pour que tout soit prêt à temps pour Noël. Mais parmi eux, il y avait un lutin très spécial. Étoile. Étoile n'était pas comme les autres lutins qui clouaient des planches ou emballaient des cadeaux, non. Il avait une mission bien plus importante. Chaque année, à quelques jours de Noël, il devait grimper jusqu'à la montagne des glaces éternelles pour allumer les étoiles magiques de Noël. Ces étoiles n'éclairaient pas seulement le ciel, elles réchauffaient le cœur des enfants du monde entier et aidaient le traîneau du Père Noël à traverser la nuit. Ce matin-là, Étoile se réveilla en sursaut dans son petit lit en bois. Les rayons dorés du soleil d'hiver traversaient la fenêtre qui donnait sur son atelier. Il s'étira, sauta hors du lit et... Oh non, mais qu'est-ce que... Où est ma baguette ? Sa baguette magique, celle qui lui permettait d'allumer les étoiles, avait disparu. C'était un objet unique, fabriqué à partir d'un fragment de comète et chargé de poussière d'étoiles. Sans elle, pas de lumière dans le ciel. Et sans lumière, pas de Noël. Étoile fouilla frénétiquement son atelier. Sous son lit, une chaussette croquante remplie de miettes de biscuits. Dans ses tiroirs, des outils magiques, des vis enchantées, mais pas de baguette. Même dans sa cheminée, rien, si ce n'est un renard endormi, enroulé. Il courut dans la rue enneigée du village, glissant sur des plaques de glace et bousculant quelques lutins. « Oh là là, excusez-moi, pardon, vous n'auriez pas vu ma baguette magique ?» Mais personne ne l'avait vue. Désespéré, il alla voir Givrou, le renard des neiges qui connaît tous les recoins du pôle Nord. Il le trouva assis devant son terrier en train de grignoter un morceau de pain d'épices. « Givrou, c'est terrible, j'ai perdu ma baguette magique. Tu ne saurais pas où elle est ?»« Laisse-moi réfléchir, » dit Givrou, le museau enfariné de sucre. « Eh bien, hier soir, j'ai vu une drôle de lumière près de la forêt des cristaux. Peut-être que ta baguette s'y trouve. » Étoile n'hésita pas une seconde. Il remercia Givrou et courut à travers les plaines enneigées où la neige craquait sous ses petits pieds bottés. En arrivant près de la forêt des cristaux, il entendit une douce voix. « Ohé, petit lutin, pourquoi cours-tu si vite ?» C'était une petite fille,
avec des joues rosées par le froid et des cheveux brillants comme des fils d'or. Elle s'appelait Lily et elle venait souvent rêver au pôle Nord dans ses songes. « Je cherche ma baguette magique, celle qui allume les étoiles de Noël. Sans elle, tout sera sombre cette année, explique Étoile, au bord des larmes. » Lily fronça les sourcils, pensive. Puis un sourire malin éclaira son visage. « Peut-être que ta baguette ne t'a pas quittée, mais qu'elle voulait que tu apprennes une nouvelle leçon. Et si on essayait d'allumer les étoiles d'une autre manière? Moi, j'ai une lampe de poche magique. Regarde !» Elle sortit une petite lampe ornée d'un ruban rouge. Étoile, intriguée, accepte de tenter l'expérience. Lily pointe la lampe vers le ciel, mais rien ne se passe. Pas une étoile ne s'allume. « Oh, je suis désolée, Étoile, » murmure Lily. Le lutin s'assit dans la neige, découragé. Mais soudain, il relève la tête et regarde Lily avec des yeux brillants. « Et si ce n'était pas une baguette ou une lampe qu'il fallait? Et si les étoiles s'allumaient grâce à la magie des émotions? Lily, aide-moi à essayer quelque chose. » Ils fermèrent les yeux, tous les deux. Étoile demanda à Lily de penser à tout ce qui rend Noël magique. Les rires partagés, les biscuits qui sortent du four, les câlins bien chauds sous une couverture, et les chants de Noël au coin du feu. Lily se concentre de toutes ses forces. Elle sentit son cœur se remplir d'une chaleur douce comme un feu de cheminée. Étoile fit de même, pensant à toutes les fois où les étoiles avaient éclairé les nuits de Noël. Et là, au-dessus d'eux, une lumière douce commença à scintiller. Une étoile s'illumina, puis une deuxième, puis une troisième. En quelques instants, tout le ciel du pôle Nord fut empli d'un éclat doré et magique. Lily éclata de rire, se tournant elle-même sous les flocons étincelants. « Ça a marché! Tu vois, Étoile, parfois la magie est déjà en nous, il suffit juste d'y croire très fort. » Étoile hocha la tête, émue. « Tu as raison. » « Ah, merci Lily, grâce à toi, Noël sera sauvé cette année. » Ils rentrèrent au village, où tous les lutins applaudirent en voyant les étoiles briller dans le ciel. Même le Père Noël, depuis son traîneau, fit un signe de la main à Étoile et à Lily avant de partir pour sa grande tournée. Et toi, si tu pouvais allumer une étoile avec ton cœur, que souhaiterais-tu qu'elle allume? J'espère que cette histoire t'a plu. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et je te remercie d'avoir écouté. À bientôt pour une nouvelle histoire magique.